Numéro 2, traction et compression simple. Une poutre est sollicitée par la traction ou la compression lorsqu'il est soumise par deux forces égales et opposées au niveau des deux extrémités de la poutre. Alors, si l'effort normal est supérieur à 0, donc il s'agit de la traction. Sinon, c'est une compression. Lorsqu'on applique une traction, on aura un allongement. Lorsqu'on applique une compression, on aura un raccourcissement. Pour dimensionner une poutre sollicitée par la traction, on suit les étapes suivantes. Étape numéro 1, détermination du torseur de cohésion qui se réduit à n et le reste 0. Si n est supérieur à 0, c'est une traction. Si l'effort normal est inférieur à 0, c'est une compression. La contrainte est répartie de façon uniforme dans toute la section. Donc sigma représente la contrainte normale égale n sur s, avec n l'effort normal et s représente la section sollicitée. Dans le domaine élastique, sigma est égal à epsilon fois E représente la loi de Hooke, avec E représente le module de Young, epsilon la déformation. Alors la déformation epsilon est égale à delta L, l'allongement sur la longueur initiale L0. Pour déterminer l'allongement d'une pièce sollicitée par la traction, delta L est égal à NL0 sur ES, avec L0 représente la longueur initiale, E le module de Young et S la section sollicitée. Pour qu'une poutre résiste en toute sécurité à une traction ou bien compression, la contrainte maximale soit inférieure ou égale à la résistance pratique à l'extension, avec RPE est égal à la limite d'élasticité RE divisé par le coefficient de sécurité S. Donc sigma max doit être inférieur ou égal à une contrainte admissible à ne pas dépasser définie par le constructeur. Alors si la contrainte maximale est supérieure à la contrainte admissible, on doit redimensionner la poutre. Donc changer les dimensions ou bien changer le matériau, c'est-à-dire le module de Young, ou bien changer la forme de la section. Exemple numéro 1. Calculer les contraintes et les allongements subis par chacune des barres supportant le corps rigide de section constante et de masse de 3000 kg. Les caractéristiques des barres sont E1 est égal à 70 gigapascal et la section A1 est égal à 240 mm au carré. Le module de Young pour la barre numéro 2 est égal à 210 gigapascal et la section 180 mm au carré. Les barres 1 et 2 sont soumises à une traction sous l'effet du poids du bloc. Donc on isole le bloc des deux barres 1 et 2. Alors on remplace les coupures par des efforts internes ou bien efforts extérieurs. On vérifie l'équilibre
principe fondamental de la statique et on détermine les inconnus du problème. Donc, les équations d'équilibre s'écrivent comme suivant. La somme des forces est égale à 0. Et la somme des moments par rapport au point A ou bien le point B est égale à 0. Donc N1 plus N2 moins P est égal à 0. Équation 1. La somme des moments est égale à 0 par rapport au point A est égale à 0. Alors, AG vectoriel P plus AB vectoriel N2 est égal à 0. Avec AG est égal à AC plus CG. Donc AG vectoriel P
égale à AC plus CG vectoriel P. Alors, AC vectoriel P. AC vectoriel P. Donc, la distance AC est égale donc 700 sur 2 moins 100. Donc, l'abscisse de centre de gravité, c'est 100 plus 250 plus 200 plus 150, ça donne 700 divisé par 2. Moins donc moins 100. Donc, ça donne la distance AC. Donc, AC est égal XG moins 100. Avec XG est égal à 700 sur 2, c'est-à-dire 350. Donc, P vers le bas, donc c'est-à-dire moins 250 fois P. Donc AG vectoriel P est égal moins 250 fois P. Alors l'équation d'équilibre suivant Z, moins 250 P, plus AB, avec AB est égal à 450 fois N2. Donc, deux équations, deux inconnus, problème isostatique. Donc N2 est égal à 250 P sur 450. Application numérique. 1666,67 kg. Et N1 est égal à P moins N2. « 1333,33. » Alors, par définition, la contrainte normale sigma 1 est égale à N1 sur A1. Sigma 2, N2 sur A2, 92,59.
les allongements dans les barres en appliquant la loi de Hooke. Delta L1 est égal à N1 L1 sur E1 A1. Et de la même manière, delta L2 est égal à N2 L2 sur E2 A2. Donc l'allongement delta L1 0,52 mm, delta L2 0,28 mm. Alors comme vous voyez, les déformations restent faibles comparativement aux dimensions de la poutre. Donc l'hypothèse de petite déformation ou bien petite perturbation est vérifiée. Exemple numéro 2. Soit la barre schématisée par la figure ci-dessous, calculez les contraintes au niveau des sections 1,1, 2,2 et 3,3. Donc on applique plusieurs chargements extérieurs, 25 kN, 5 kN, 15 kN pour une poutre composée par 3 sections, S1, S2, S3, déterminant les contraintes au niveau des 3 sections. Alors je commence par la section 1. Alors pour faire apparaître l'effort normal, on fait une coupure fictive de la section droite entre les deux extrémités, on isole une partie et on applique le principe fondamental de la statique. Le sens de l'effort normal est toujours vers l'extérieur. Donc, suivant X, la somme des forces est égale à 0. Donc, moins 25 plus N1 est égal à 0. Donc, N1 est égal à 25 kN. Donc, par définition, sigma 1, c'est N1 sur S1. Donc, ça donne 100 mégapascales. Section 2.2. De la même manière, on fait une coupure fictive de la section droite entre les deux extrémités, on isole une partie et on applique le PFS.
Donc la somme des forces est égale à 0, suivant x, donc moins 25, plus 5, plus 5, plus N2 est égal à 0. Donc ça donne N2 est égal 15 kN. Troisième section. Donc la somme des forces est égale à 0, moins N3 plus 15 est égal à 0. Exemple numéro 3. Vérifiez la résistance de la barre métallique schématisée par la figure suivante, sachant que la contrainte admissible est égale à 14 kN par centimètre au carré. Donc vous avez trois sections, S1, S2, S3, avec plusieurs chargements extérieurs. Vérifiez que la contrainte maximale elle est inférieure à la contrainte admissible, avec sigma max est égal la contrainte maximale pour les trois sections. Donc S1 est égal à 4 cm au carré, S2 2,5, S3 7 cm au carré. L'effort normal N1 pour la section 1 est égal à 38 kN. N2 38 kN et N3 58 kN.
Donc nous traçons le diagramme de l'effort normal et nous déduisons le diagramme de la contrainte normale, puis nous reportons dessus la valeur de la contrainte admissible des matériaux. Donc l'effort normal N1 pour la première section, 38. C'est un effort uniforme le long de la section. Pour la deuxième section, donc c'est 38. Et pour la troisième section, 58. Alors on a sigma est égal à n sur s. Donc on peut déterminer les contraintes pour les trois sections. Donc sigma 1, 9,5 kN par centimètre au carré. Sigma 2, 15,2. Sigma 3, 8,3. Avec sigma admissible est égal à 14 kN par centimètre au carré.
Alors, sigma max, donc sup de sigma 1, sigma 2, sigma 3, c'est-à-dire sigma 2 supérieur à sigma admissible. Donc la condition de résistance n'est pas vérifiée. Donc la barre ne résiste pas à la traction. Exemple numéro 4. Déterminer l'allongement total de la barre métallique sollicitée comme le montre la figure suivante, sachant que le module de Young E est égal 2,1 à la puissance 6 kg par centimètre au carré. La section de la barre est constante et vaut 5 cm au carré. Donc en appliquant la loi de Hooke, sigma est égal à epsilon fois E, avec sigma est égal à 1 sur S, epsilon delta L sur L0. Donc delta L est égal à NL sur ES. Donc delta L, l'allongement total, est égal à delta L1 plus delta L2 plus delta L3, c'est-à-dire N1, L1 sur même matériau, c'est-à-dire même module de Young, même E, S1 plus N2, L2, N3, L3 sur E, S3. Donc application numérique, donc ça donne 0,092 cm. Avec l'effort normal sur le premier tronçon, N1 est égal à 5000 kg. Sur le deuxième tronçon, moins 5000 plus 1500 plus N2 est égal à 0. Donc ça donne 3500. Et sur le troisième tronçon, N3 est égal à tout simplement 4500. Exemple numéro 5. Une barre en cuivre de 1 mètre à 20 degrés est chauffée jusqu'à 200 degrés Celsius, déterminant sa longueur finale. S'il y a augmentation de la température, on doit ajouter l'effet de la température. Alors dans ce cas-là, la déformation epsilon devient epsilon 0, la déformation initiale plus l'effet de la température. L'effet de la température est égal à alpha delta theta, avec delta theta représente l'augmentation de la température et alpha représente le coefficient de dilatation linéique. Alors pour le cuivre
alpha est égal 16, 10 à la puissance moins 6, et delta θ est égal à tout simplement 200 moins 20, c'est-à-dire 180. Avec epsilon est égal à delta L sur L0, et delta L est égal à L final moins L initial L0. Application numérique, donc ça donne L final 1003 mm. Exemple numéro 6, problème hyperstatique. Une barre est fixée en A et B sur un support rigide, supposé indéformable. Elle est égale à constante. La barre supporte en C une charge verticale F. Déterminons les actions exercées par les appuis en A et en B. Lorsqu'on applique le principe fondamental de la statique, la somme des forces est égale à 0 suivant Y, nous donne FA plus FB moins F est égal à 0. Et la somme des moments est égale à 0 par rapport le point A par exemple. AA vectoriel FA plus AC vectoriel F plus AB vectoriel FB est égal à 0. AA vectoriel FA c'est 0, AC vectoriel F 0, AB vectoriel F 0. Donc vous avez une seule équation pour déterminer deux inconnus de liaison FA FB. Donc c'est un problème hyperstatique d'ordre 1. Alors, exemple numéro 6. Principe fondamental de la statique, suivant Y. FA plus FB moins F est égal à 0. Donc c'est un problème hyperstatique. Pour résoudre le problème, on doit ajouter une équation supplémentaire telle que l'équation de déformation. Alors, on ne dispose que d'une équation pour déterminer deux inconnus FA et FB. Le système, il dit hyperstatique d'ordre 1.
Donc, écrivons une équation supplémentaire à partir des déformations, remarquons que l'allongement total de la poutre est nul. Delta LAB est égal à 0. Avec delta LAC est égal à N AC LAC. Même matériau, même section, c'est-à-dire même module de Young, même section, plus N BC est égal à 0. Avec LAC est égal à A. LBC est égal à B. Avec l'effort normal sur le tronçon AC, on fait une coupure fictive de la section droite entre A et C. On isole une partie, on applique le PFS, donc NAC est égal à FA. Et sur le deuxième tronçon BC, NBC est égal à moins FB avec FA plus FB moins F est égal à 0. C'est-à-dire NBC est égal FA moins F. Donc, deux équations, le problème devient isostatique pour déterminer deux inconnus, FA et FB. Donc, finalement, FA est égal FB sur L et FB FA sur L. Exemple numéro 7. Soit la barre schématisée par la figure suivante. Tracez le diagramme de l'effort normal tout au long de la barre avec E est égal à 207 gigapascal. Tracez le diagramme de la contrainte normale tout au long de la barre. Vérifiez la résistance de la barre si la contrainte admissible du matériau est supposée de 14 kN par centimètre au carré. Calculez la déformation de la barre, allongement ou raccourcissement. En déduire le pourcentage de l'allongement et le pourcentage du raccourcissement dans la barre. Alors, l'effort normal, vous avez une poutre cylindrique. Donc, l'effort normal sur le premier tronçon de diamètre D1 est égal à 18 mm. Donc, N1 moins 50 kN est égal à 0. Donc, N1 est égal à 50 kN. Sur le deuxième tronçon,
N2 plus 10 moins 50 est égal à 0. Donc N2 est égal à 30. Sur le troisième tronçon, de la même manière, N3 plus 10 moins 50 est égal à 0. Donc N3 est égal à 30. Et sur le dernier tronçon, moins N4 plus 10 est égal à 0. Donc N4 est égal à 10. La contrainte pour chaque section, sigma est égal à 1 sur S. N1 sur S1, N2 sur S2, N3 sur S3, N4 sur S4. Alors, sur le premier tronçon, N1 est égal à 50. Sur le deuxième, 30. Sur le troisième, 30. Et sur le dernier, 10. Donc, sigma 1, N1 sur S1. Sigma 2, 78,95. Sigma 3, 61,14. Sigma 4, 127,35 mégapascal. Donc, sigma 1, 196. Sigma 2, 78. Sigma 3, 61.
Sigma 4, 127. Donc sigma max égale sigma 1, c'est-à-dire 196,85 mégapascal. La condition de résistance sigma max égale à sigma 1 supérieur à sigma admissible. Donc condition n'est pas vérifiée. Alors, question suivante. En déduire le pourcentage ou bien calculer la déformation de la barre. Donc delta L est égal à delta L1 plus delta L2 plus delta L4, c'est-à-dire N1 L1 sur E1 S1, N2 L2 sur E2 S2, N3 L3 sur E3 S3 plus N4 L4 sur E4 S4. Alors, application numérique. 0,3 mm. Le pourcentage de l'allongement est égal à 100 fois delta L sur L0.